Et la Bible dit quoi? Il dit la main qui donne fait quoi? Reçoit. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. La bénédiction. Il dit la main qui donne, c'est cette main-là qui reçoit. Mais la main qui fait quoi? La main qui retient fait quoi? Ça s'appauvrit. Tu t'appauvris toi-même. Alléluia. Souvent il y a des choses dans nos vies, on n'arrive pas à comprendre. On dit mais rien ne va dans ma vie, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu as une main dure. Ta main est dure. J'ai compris une chose avec Dieu. Il dit Seigneur, même si c'est dur, moi, je vais toujours avancer. Parce que avec toi, il n'y a pas de chasseuse. Chez toi, toujours bleu. Alléluia. C'est ça le pays. C'est moi dans l'œuvre de Dieu. Faisons l'œuvre de Dieu avec notre cœur. Dieu en a besoin. Dieu a besoin de toi. Ton âme d'abord. Il a besoin de toi, de ton être d'abord. Ça, c'est le prix offrande que tu dois faire. La première offrande que toi tu dois faire, c'est pas l'argent, c'est toi-même la personne. Il faut t'abandonner totalement au Seigneur. Il faut te mettre au service de Dieu. Il faut te mettre à servir Dieu. C'est tout. Et deuxième des choses, c'est ton argent de Dieu. Alléluia. Parce que c'est ça. C'est ton argent de Dieu. C'est ta poche. Parce que ta vie est pour lui. Donc si ta vie est pour lui, donc tout ce qui est en toi là, tout ce qui t'appartient, l'appartient directement. Alléluia. C'est pas ça. Quand tu as débrouillé l'argent à la banque, tu fais quoi? Je vous pose une question. Quand on va débrouiller l'argent à la banque, ça vous fait quoi? C'est pour garder. Maintenant, après, tu as fait quoi? Tu as récupéré le travail avec. Bien souvent, tu peux aller déposer, puis ils vont manger ça. Ou bien tu peux déposer ça et puis la banque là détourne ça et puis il fuit. Puis tu deviens parti peur. C'est pas ça. Hein? Ah. Chez l'homme, tu es allé déposer chez l'homme. Il a fait confiance. Il t'a rassuré même pour dire non. Chez moi ici, là, tu gardes ton argent ici, là, c'est en sécurité. Et puis on vient, on dit non. La banque là, ils ont fermé. Tu fais quoi? Tu peux. Ils ne vont pas te rembourser. Ton argent t'a mis là-bas, c'est cadeau. Tu vas voir la personne va devenir fou. Ça passe? Mais quand tu t'as déposé chez Dieu, est-ce qu'un voleur va aller prendre? Hein? Non. Mais, quand tu sèmes dans la main de Dieu, c'est des choses qui ont été déposées au ciel. Je peux témoigner. Quand le Seigneur m'a enlevé pour visiter le ciel, où je voyais des personnes, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tout ça? Et je et tu vois ces ouvriers qui sont en train de. Les uns sont dans l'activité. Ça court, ça va ici, mais ceux-là ils ne vont pas. Ils sont pressés pourquoi? Il dit non. Ils sont en train de travailler pour quelqu'un. Qui? Celui-là, il est encore sur la terre. Il est encore sur la terre. L'œuvre qu'il est en train de faire, au fond de ceux qui travaillent, les autres aussi ici travaillent pour lui. Quoi? Il dit comment? Il dit à chaque fois qu'il évangélise, même quand il se met dans la rue, qu'il évangélise, c'est des milliers d'argent qu'il dépose dans mon royaume pour construire sa maison. Quoi? Donc, sur la terre, on banalise des évangélisations là. Mon ami. Ça a été dit, mais c'est j'ai brûlé l'idée. Donc, les évangélistes vont devenir
Et puis, tous ces matériels qui venaient, ce n'est pas des matériels terrestres, c'est des matériels en or. Tout est en or. Il dit, tu vois, ça. Voici ce qu'il est en train de faire. Il m'a montré. C'était à dans lequel il m'a montré ça. Il y avait un responsable, un régional de l'évaluation de Galois. Le Seigneur m'a montré. Son nom était même là. Ils sont en train de faire. Et le Seigneur m'a commencé sa maison. Quand je suis venu là, le Seigneur a tout parti pour une maison aussi. Il dit comment ça? J'ai commencé à lui décrire. Depuis lui, il a décrit ça. Son affaire d'évangélisation, il ne joue plus avec. Lui-même se met en activité, en même temps il finance. Alléluia. Bien aimé, le service de Dieu, le travail de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu. Il y a la bénédiction. Servons Dieu de tout notre cœur. Servons Dieu avec notre âme. Servons Dieu avec nos moyens. Servons Dieu. Servons-le. C'est ce que le Seigneur a besoin. Regardez ce point. Dans 2 Rois chapitre 4, dans le roi, le verset 1 jusqu'au verset 7, l'histoire d'un serviteur de Dieu. La Bible dit que cet homme-là a servi Dieu. Il a servi. Et Dieu, à cause de ce qu'il a fait, Dieu n'a pas oublié ce corps. Dieu n'a pas oublié son serviteur. Malgré qu'il est mort, mais Dieu s'est souvenu de la femme, de la veuve et de ses enfants. Quelqu'un est venu prendre les 2 enfants, les 2 fils de la veuve. Elle s'est mise à crier. Elle dit, oh mon Dieu, mon mari était un serviteur de Dieu. Mon mari était un homme pieux. Mon mari a fait de grandes choses. Mon mari a fait telle chose dans la maison de Dieu. Mais regarde, ils sont venus prendre les enfants. Et l'homme de Dieu va dire, qu'est-ce que tu as à la maison? Est-ce que tu as des vases? Il lui demande, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, j'ai un peu d'huile. L'homme de Dieu va lui dire, va demander assez de vases. Et des vases vides. Des vases vides. Son mari a servi Dieu. Son mari a semé dans l'œuvre de Dieu. Mais elle va en bénéficier après. Quand tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, tu peux ne pas recevoir la bénédiction aujourd'hui, mais tes enfants vont en bénéficier. Tu le fais pour ta famille, tu le fais pour tes enfants, tu le fais pour l'église, tu le fais pour les âmes, tu le fais pour ta nation. Mais bien aimé, l'Éternel a besoin de nous. L'Éternel a besoin de toi. L'Éternel a besoin de toi dans son œuvre. L'Éternel a besoin de tes moyens, a besoin de tes finances, a besoin de ton argent. L'Éternel a besoin de ton argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de ton argent. Il faut s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Ne te limite pas au 10 offrandes, non. Mais va au-delà de ça. Va au-delà. Provoque Dieu. Provoque Dieu. Il faut provoquer Dieu. Voici cet homme de Dieu qui a fait quelque chose. Il avait une voiture, il lui dit ta voiture que tu as la fois de donner ça à ton collègue qui marche. Il dit comment ça? Il dit ma voiture. Il dit va lui donner ta voiture. Il prend la voiture. Il n'a pas pris comme ça. Il avait dit à sa femme. En même Dieu, il a dit oui. Dieu dit, tu vois la voiture qui est là-bas. La voiture, quand il y a marié à l'église, on prend de l'autre, on met en location, on donne l'autre. Quand les enfants veulent aller à l'école, c'est ça, on les donne. Et Dieu, on n'a pas donné ça au pasteur qui marche. C'est toi qui as entendu sa voix. Il faut obéir. Donc, il s'est retiré. Et Dieu va l'amener dans Malachie. Chapitre 3, le verset 10. Mettez-moi l'épreuve.
quand il a pris ce passé, il a dit Dieu, il y a Dieu dans la vie, dans la vie. Donc, il a appelé son collègue, il dit tiens la voiture. Dieu m'a dit de lui, tiens. Quand il a donné la voiture, il passait, et puis il a vu une voiture. Son cœur est parti dessus. Dieu lui dit, voici la voiture qui est pour vous. Il va. Il va et puis on lui dit, il demande la voiture à combien? Le plus qu'il en connaît. Il a dit, cette voiture-là, moi je vais la voir. Et le monsieur dit, cette voiture-là, c'est les ministres qui roulent dedans. De cette voiture-là, les ministres qui veulent prendre, ils versent un peu. Et toi, tu me dis, tu vas payer cash. Tu es qui même? Il dit, je suis un homme de Dieu. Il dit, quel homme de Dieu? Vous n'avez rien. Il dit, cette voiture est à moi. Il dit, bon, ça fait combien? Ça fait combien de millions là? Il dit, moi j'ai 3 millions. Je donne comme avance. Je vais payer le reste. Il a découvert les 3 millions. Il a dit, tu dis pas. C'est qui te dit là? Il faut laisser pas dans ça. Il dit, je te dis, tel jour, je vais venir chercher la porte. Il est là. À cette chose. Quelqu'un l'appelle, une dame l'appelle. Il ne sait pas comment la dame a eu son numéro de compte. Son numéro de compte de banque. Il ne sait pas. La dame dit, pasteur, c'est vous, pasteur? Il dit oui. Il dit, elle dit, d'accord. Vous vous souvenez de moi? Il dit, mais tu as prié pour moi une fois. Tu es venu dans tel pays, tu as prié pour moi. Il dit, d'accord, c'est quelque chose que j'ai fait pour 2 personnes. Il dit, elle dit, bon, le Seigneur m'a mis un cœur de te faire virement de tel montant. Il m'a dit, tu veux une voiture. Donc, je t'envoie l'argent. Vérifie ton compte. Et il va y vérifier l'argent là-bas. Il prend l'argent. Il appelle le monsieur et dit, je vais chercher ma voiture. Le petit dit quoi? Il arrive, il dit, bon, voici l'argent. Donc, ma voiture est partie. Il a le vendeur a dit, toi, je te respecte. Tu es vraiment un homme de Dieu. Ces voitures-là, c'est des ministres qui roulent dedans. Et toi, un homme de Dieu, tu vas rouler dans cette voiture. C'est Dieu qui t'a appelé. Il a mis Dieu à l'épreuve. Ce matin, je vais t'amener à mettre Dieu à l'épreuve. Bientôt le mois de juillet, à partir de mardi, nous sommes le 1er juillet. Il y a le mois des grands témoignages. Qu'est-ce que tu attends? Dieu t'a déjà relevé. Dieu t'a déjà positionné. Dieu t'a déjà où tu vas être. C'est le moment de témoigner. Mais pour que tu témoignes, bien-aimé, l'Éternel veut que tu poses une action qui va l'amener à quitter son trône, à remuer le trône, à remuer le ciel, et qu'il déverse ses grâces sur ta vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et je te dis qu'au bout de ce mois de juillet, tu rendras des grands témoignages. Amen. Je ne dis pas le mois des témoignages, je dis le mois des grands témoignages. Des témoignages qui vont bouleverser ta vie. Tu serais étonné, tu serais impacté de ce témoignage, de ce que Jésus va faire pour toi. C'est ce que Jésus te réserve en ce mois de juillet. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier.